Donc le collège Arthur Rimbaud a un partenariat depuis de très nombreuses années avec le cirque. Ce partenariat se renforce depuis 3-4 ans. Une de nos professeurs de lettres, Madame Brodaille, est en lien étroit avec le cirque. Et de nombreux projets en émanent. Alors ce ne sont pas exclusivement des projets qui ont attrait à la littérature, mais ce sont vraiment des projets d'éducation artistique où plusieurs disciplines sont dans l'action. On travaille vraiment depuis un certain moment sur ces projets, donc avec des classes, des groupes classes en entier, ce qui permet de renforcer les relations entre les élèves. On travaille également en étroite collaboration avec les parents, puisque depuis 3-4 ans, les parents sont invités au cirque avec leurs enfants en début d'année scolaire, ce qui permet vraiment de les impliquer dans cette éducation artistique auprès de leurs enfants. Donc tous ces liens ne cessent de se renforcer et on en est très fiers parce qu'on peut voir tous les bénéfices que ça apporte à nos élèves, l'assurance qu'ils prennent au niveau de l'oral notamment et au niveau de leur ouverture culturelle bien évidemment. Alors l'éducation artistique et culturelle, c'est vraiment la colonne vertébrale en fait du collège, car nous sommes installés dans un quartier plutôt défavorisé, puisque nous sommes en REP+, et l'idée depuis des années a été de mettre au centre des apprentissages la culture et les arts, comme un outil de réussite éducative. Donc ça fait des années qu'on fait des projets, c'est-à-dire qu'on conçoit nos enseignements dans un cadre de projet, et on essaye d'articuler en fait tous les aspects de la culture, des arts, en lien avec les apprentissages. Et pour le coup, ça nous amène à avoir une démarche, qui est la démarche de co-construction disciplinaire et interdisciplinaire avec nos partenaires, comme par exemple le cirque. Et ça nous permet de travailler avec des artistes et d'ouvrir les élèves vers des dimensions totalement inhabituelles pour eux. L'éducation artistique, c'est aussi un outil de construction du regard critique, où les élèves vont pouvoir exprimer ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et puis surtout ce qui est important, c'est qu'ils vont pouvoir argumenter. Et ça, c'est quelque chose qu'on va leur demander tout au long de leur vie. Le cirque, c'est aussi un lieu de rencontre. Par exemple, avec les petites histoires de cirque, les élèves vont pouvoir rencontrer des artistes, ils vont pouvoir leur poser des questions, connaître leur parcours, ils vont pouvoir aussi connaître les formations qu'ils ont suivies. Et ça, pour nos élèves, c'est des rencontres qui sont concrètes et humaines. Et les élèves, en fait, avec les retours qu'ils ont de la part des artistes, vont pouvoir se projeter. Et puis, pour certains, ça leur ouvre des voies, ils ont des vocations. Les petites histoires de cirque, c'est vraiment un espace qui permet aux élèves en fait, de s'approprier aussi les lieux culturels. Bien sûr, les élèves, on les emmène au spectacle, c'est une chose, mais c'est un prolongement, par exemple, qui leur apporte des ouvertures, comme tu l'as dit, qui sont impressionnantes. Et cette année, par exemple, les élèves qui ont fait toutes les histoires de cirque l'année dernière ont redemandé à en faire cette année. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très marquant et qui leur apporte énormément en fait, pour se projeter dans leur avenir professionnel, même si nos élèves ne seront pas des artistes de cirque, mais néanmoins le côté concret et humain est indispensable en fait, pour faire de l'éducation artistique et culturelle pour le coup. Au-delà des vocations suscitées par toutes ces rencontres, globalement, les classes qui ont pu bénéficier de ces projets d'éducation artistique, en particulier avec des partenariats riches et forts, sont des élèves qui réussissent brillamment, on peut le dire, au brevet des collèges, mais aussi au lycée. Et ces projets, pour le coup, sont des moments très importants dans leur parcours scolaire et, on peut dire, sur leur parcours en tant qu'adultes, puisque ça va les marquer fortement et ça va leur permettre en fait,
d'ouvrir en fait leur perspective. Donc l'exemple du partenariat avec le cirque est très intéressant parce qu'en fait on travaille main dans la main avec l'équipe du cirque, en particulier Diane Richard, avec qui on construit des projets très souvent ex nihilo. Et le lien est tellement approfondi depuis quelques années que des élèves de 3e vont faire leur stage la semaine prochaine avec le cirque Jules Verne. On a 2 élèves qui vont faire leur stage de 3e pour découvrir les différents métiers qui gravitent autour du cirque, donc pas que les métiers artistiques en particulier. Et il faut dire que nos élèves qui ont suivi l'année dernière un projet très particulier de sensibilisation au cirque et qui aujourd'hui ont proposé un travail avec Flore Vesco dans le cadre d'un travail d'écriture, sont devenus beaucoup plus proches de la culture, se sont appropriés le cirque pour lui-même et ont pu diversifier leurs approches et donner du sens à l'écriture de leurs nouvelles qu'ils ont pu mettre en voix aujourd'hui. Alors, je m'appelle Sarah et je suis en 3e au collège Arthur Rimbaud. Les projets artistiques m'ont beaucoup apporté personnellement, qui ont été du coup menés avec le cirque Jules Verne. Je m'exprime beaucoup mieux en public, je suis plus à l'aise face au regard des autres et j'ai rencontré des magnifiques personnes, notamment grâce au projet participatif Carmen. J'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène, des acteurs, des musiciens et des chanteurs lyriques qui m'ont du coup épaulée et qui m'ont accompagnée dans mon évolution. Ces projets aussi m'ont beaucoup changé, comme aussi le projet Flore Vesco, qui a permis à la classe de rencontrer une écrivaine du nom de Flore Vesco, à qui on a eu la chance de présenter une nouvelle qu'on a écrite au cirque Jules Verne. Et donc j'ai pu découvrir les métiers du cirque et les métiers du livre, et ça m'a fascinée. Et donc tous ces projets qui sont liés à l'éducation artistique et culturelle m'ont fait grandir, m'ont ouvert des portes et ont rendu possible pour moi ce qui était inimaginable. Et c'est pour ça en fait que j'aimerais remercier toutes ces personnes qui préservent la magie du cirque et sans qui rêver serait assez compliqué. Donc merci à tous. La première fois qu'on vient au cirque, le bâtiment a l'air austère. Mais de plus en plus, en y allant, on apprend à le connaître. Et il devient de plus en plus chaleureux. On connaît les coulisses, tous les petits couloirs, les petits recoins. On connaît presque dans son entièreté le cirque. Et ça devient presque un deuxième collège. On va au spectacle, mais aussi on se produit. Les choses qu'on a pu faire en amont du coup au collège, et on le présente au cirque, devant un public ou pas. Et plus on passe de temps dans le cirque, dans l'établissement, plus on reçoit sa sérénité en fait. C'est son calme, c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de... Je sais pas. On y est serein en fait. Et comme on a la chance, parce qu'à Amiens c'est un des seuls cirques, c'est une des seules villes à avoir un cirque en dur, ça fait 150 ans qu'il est là. On a écrit une histoire dessus, et du coup on participe à l'histoire du cirque. On l'a fait évoluer, pour que plus tard on se souvienne que des collégiens ont pu se produire sur sa piste, qui ont créé une histoire dessus, et qu'on se souvienne du cirque. Et du coup, pour les nouveaux élèves qui pourraient être impressionnés par l'ampleur du cirque, ils peuvent se dire que ce cirque est genre majestueux et tellement il est grand, ça provoque des craintes. Et je voulais leur adresser un message, n'ayez pas peur.
plus vous y allez, plus vous vous sentirez habité par l'ambiance du cirque. Cette ambiance si familiale, vous vous familiariserez avec et c'est magique, tout simplement.